70% des femmes en âge de procréer au cours de leur vie développeront des fibromes utérins. Je m'en vais au musée, il y a une nocturne et je reviens faire cette vidéo. Les fibromes sont hormonodépendants, c'est-à-dire qu'ils se développent sous l'effet des oestrogènes et des progestérones et qui grossissent en fonction de cela. La façon dont l'agriculture est faite aussi. On donne des choses aux animaux que nous-mêmes on va ingurgiter par la suite. Je ne sais pas si c'est un effet de mode ou si c'est réel, mais toutes ces personnes par exemple qui fuient le gluten, celles qui ont des menstruations très dérangeantes, très douloureuses, très saignantes, qui ont des saignements pendant leur cycle ou hors de leur cycle d'ailleurs. Beauté, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Jessica Kimia. Ici on parle culture, on parle skincare, mode, beauté, lifestyle, santé féminine. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des fibromes utérins. Peut-être que tu as des pesanteurs dans le bas du ventre, peut-être que tu as des douleurs, peut-être que tu as des règles un peu trop abondantes. C'est peut-être un fibrome. Les fibromes touchent environ 70% des femmes au cours de leur vie. Beaucoup le découvrent par hasard, certaines lors d'échographie, d'autres pendant leur grossesse, d'autres femmes ne le savent pas. Beaucoup de fibromes sont asymptomatiques, d'autres sont très gênants, dérangeants. Avant tout, qu'est-ce qu'un fibrome? Un fibrome, aussi appelé myome, est une tumeur bénigne qui pousse dans l'utérus. Ce n'est pas cancéreux, par contre ça peut être très dérangeant, surtout en fonction de sa taille, du nombre de fibromes que vous avez et surtout de son emplacement. Il y a plusieurs types de fibromes. Le fibrome sous-séreux qui se trouve à l'extérieur de l'utérus. Il y a le fibrome intramural qui se trouve dans les parois de l'utérus. Et il y a enfin le fibrome sous-muqueux qui se trouve à l'intérieur de la cavité utérine. Ils sont répertoriés d'après des chiffres de 0 allant jusqu'à 6 ou 7. Je vous mettrai une illustration. On va parler des symptômes. Toutes les femmes ne sont pas logées à la même enseigne. Il y a des femmes qui n'ont aucun symptôme et donc qui ignorent pendant des années qu'elles ont des fibromes. Les symptômes les plus courants sont les règles douloureuses, les règles abondantes, les pesanteurs dans le bas-ventre, les ballonnements ou les sensations de lourdeur, les envies fréquentes d'uriner ou encore, dans certains cas, l'infertilité. Tous ces symptômes peuvent engendrer des complications comme l'anémie, des grossesses difficiles ou encore des douleurs chroniques. Les causes des fibromes sont diverses et variées. C'est multifactoriel. Il y a les hormones avant tout, avec l'excès d'œstrogènes et de progestérone qui favorisent la croissance de ces fibromes. L'hérédité, est-ce que dans votre famille, il y en a beaucoup? Est-ce que vos tantes, vos mères, vos grands-mères, vos cousines ont des fibromes? Vous êtes donc plus susceptible d'avoir des fibromes à votre tour. Le surpoids, la consommation de nourriture transformée et la consommation de sucre alimente aussi ces fibromes. Origine ethnique. Apparemment, les femmes noires sont plus sujettes aux fibromes. Va expliquer. Il y a des choses qui sont inexplicables, mais ce sont les facteurs de risque. Encore une fois, chaque femme est différente, mais 70%, je mettrai les sources en barre d'infos, même si je m'aide à l'aide de mes connaissances, à l'aide de mes recherches, de mon expérience, des personnes autour de moi, etc., etc. Je répète que je ne suis pas un médecin. On continue. Le stress et le mode de vie, les perturbateurs endocriniens, comme je disais, c'est multifactoriel, donc il y a plusieurs choses qui peuvent faire que vous allez avoir des fibromes et qui vont plus ou moins grandir ou grossir lors de leur vie. Un fibrome peut être de la taille d'une myrtille allant jusqu'à des pamplemousses, voire plus. Je regardais la vidéo YouTube d'une Américaine qui a eu pendant sa grossesse un fibrome de 18 cm. 18 cm, c'est énorme. Et certains ont tellement de gros fibromes que leur ventre, vraiment visuellement, tu vois que dans leur ventre, il se passe quelque chose. Certaines paraissent même être enceintes. De ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris, la façon dont un fibrome se crée dans le corps, c'est à travers toutes les toxines, tous les déchets
à l'intérieur du corps ne vont pas parvenir à s'évacuer correctement. Donc, tous les déchets, tout ce qu'il y a dans le corps qui ne va pas parvenir à s'évacuer à travers les 5 principaux émonctoires vont s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Les 5 émonctoires sont la peau, donc il va évacuer la transpiration, les reins transformés donc en urine, les intestins, donc à travers la nourriture qu'on mange qui va les transformer en sel, les poumons qui expulsent tout le CO2 et les petites particules qu'on respire, etc. Le foie qui est un des organes, tous les organes sont importants, mais le foie c'est particulier. Le foie qui va filtrer le sang, qui va transformer les toxines et qui va participer à la digestion via la bile. Et pour les femmes, on va dire qu'il y a un émonctoire secondaire qui est l'utérus à travers les menstruations, donc qui va éliminer tout ce qui est nos menstrues chaque mois. Comment savoir si on a un fibrome et surtout que faire? Donc déjà, allez chez le médecin, en l'occurrence chez la gynécologue. Il peut vous faire une échographie pelvienne, donc ce sera sur le ventre et donc échographie pelvienne, donc à l'intérieur via les parties intimes. IRM pour les cas complexes, pour vraiment voir. IRM, tu vois tout. IRM, tu vois tout. Donc vous pouvez faire des échos, des IRM ou encore des hystéroscopies. Une hystéroscopie, hystéro qui vient d'hystéra en grec, utérus. Tout ce que vous allez entendre en termes hystéro, c'est l'utérus. Hystéroscopie, hystérographie, hystérosalpingographie, tout ça, hystéro, donc utérus, relatif donc à l'utérus de la femme. Vous avez la possibilité aussi de faire une hystéroscopie. Hystéroscopie, c'est vraiment une toute petite caméra qu'on va vous introduire dans les parties pour pouvoir entrer dans la cavité utérine pour voir si vous avez des fibromes ou encore des polypes ou autre, ce qui peut poser problème en cas d'essai bébé ou de grossesse, parce qu'il n'est pas impossible. Les fibromes et la grossesse ne sont pas incompatibles. Ça peut être très douloureux, ça peut être très compliqué, ça peut être très compliqué pour la grossesse, de la mener à terme, surtout dans les premiers mois, mais ce n'est pas incompatible. Après, tout dépend de la taille, de l'emplacement et du nombre de fibromes que vous avez dans vos utérus. Mais la grossesse et les fibromes ne sont pas incompatibles. Dans le cas où tu as un fibrome qui n'est pas très gênant, qui ne te cause aucun symptôme, aucune douleur, pas de règles abondantes ou autre, tu peux essayer de le shrink, de le réduire par un mode de vie plus sain, comme la réduction de la viande, la réduction des produits laitiers, le fait de boire des tisanes, vraiment favoriser tout ce qui est légumes verts et oméga 3. Donc les bonnes graisses, les poissons gras, le saumon, les sardines aussi, c'est bon pour lutter contre les fibros. Tout ce qui a des fibres aussi, les graines de chia, c'est très bon dans le cas où tu as un fibrome que tu aimerais éliminer de la façon la plus naturelle. Les tisanes, il y a la tisane de framboisier. La tisane de framboisier va permettre d'équilibrer tes hormones. Le curcuma est une puissante épice. Je vais éternuer. Le curcuma, c'est une puissante épice. Tu peux te faire des tisanes avec du curcuma qui est anti-inflammatoire. Oui, parce que adopter une alimentation anti-inflammatoire quand tu as des fibromes est une bonne chose à faire. Et pour finir, la vitamine D. Augmenter la vitamine D. La vitamine D permet de réguler aussi les hormones. Donc vraiment, prendre le soleil, ne pas oublier son SPF, prendre le soleil, prendre des gélules, des compléments alimentaires 100% naturels en vitamine D serait une bonne chose aussi pour lutter contre cela. C'est pour ça que le sport aussi, j'ai oublié de le mentionner dans les solutions naturelles, le sport, la marche, même rien que la marche, marcher tous les jours est très bon pour les fibromes. La perte de poids en cas de surpoids aussi, c'est super important parce que ça va permettre d'éliminer tous les déchets, toutes les toxines du corps et favoriser la réduction, voire l'élimination des fibromes. C'est pas impossible. Donc ça, c'était la partie des solutions plutôt naturelles. En ce qui concerne les solutions médicales, il y a 3 solutions.
solutions. La première est médicamenteuse. Donc, il y a les médicaments, les hormones, la pilule. Chacun son chacun, tout le monde est différent. Donc, il y a des possibilités. Elles peuvent servir à qui en a besoin. La deuxième solution médicale est l'embolisation. L'embolisation va permettre de façon moins invasive de couper les flux qui nourrissent le fibrome. Donc, à terme, il va se réduire, à terme, il va mourir. Ça peut être douloureux et par contre, l'embolisation est vraiment déconseillée en cas de volonté de grossesse pour préserver. J'avais plus de batterie. Je disais donc, pour le dernier point, le dernier traitement éventuel médical, il y a la chirurgie. Il y a plusieurs modes de traitement en ce qui concerne cette chirurgie. Il y a l'hystéroscopie chirurgicale. Il y a la myomectomie. Donc myomectomie, chirurgie pour retirer les myomes, donc myome, fibrome. Et l'hystérectomie, c'est carrément l'ablation de l'utérus. Vraiment une vidéo informative où je voulais évoquer les fibromes. Donc, si tu penses que tu es dans un des cas mentionnés, surtout va voir ton médecin, va voir ton gynécologue. C'est pas du tout une fatalité et il y a des solutions pour tout. La médecine est très avancée. Donc, si tu as un problème, bah, tu peux trouver ta solution. Beaucoup de femmes vivent avec. Certaines le vivent mieux que d'autres, certes, mais il existe des solutions adaptées à ta situation. Passer certaines tranches d'âge, le cycle change aussi. Donc, essayez de comprendre ce qui se passe. Allez vérifier. Peut-être que ce sont des myomes, peut-être que ce sont des fibromes, peut-être pas d'ailleurs. Mais les statistiques... D'ailleurs, je mettrai les sources en barre d'infos, mes sources d'informations. Je les mettrai en barre d'infos, comme ça chacun pourra aller aussi vérifier pour soi-même. C'est important de faire aussi les recherches soi-même, de vérifier que ce qui est dit sur Internet n'est pas totalement n'importe quoi, même si je sais que je ne m'assois pas ici pour vous raconter n'importe quoi. Mais c'est bien aussi de faire ses recherches soi-même. Si cette vidéo t'a aidé d'une façon ou d'une autre, n'oublie pas de liker. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous êtes toujours ici. Et on se dit à la prochaine. Bye.